Bonjour jeunes gens et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui c'est Lightroom et je vous retrouve aujourd'hui alors que je ne vous ai pas vu la semaine dernière. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une photo qui est assez commune, qui n'est pas exceptionnelle, c'est celle-là. Mais elle a beau être commune, j'ai plusieurs choses à vous dire dessus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de cette photo aujourd'hui. Mais avant que j'oublie, dans la vidéo d'hier, que j'ai tournée hier, je vous dis qu'il reste une place pour le workshop mariage, mais entre-temps, j'ai eu un désistement, donc aujourd'hui, il reste deux places pour le workshop mariage. Je disais qu'il est quand même quasiment plein, mais je me suis dit, je refais cette petite parenthèse pour les gens que ça peut intéresser. Toutes les infos sont sur lestudiodepoche.fr/workshop. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. Bref, attaquons tout de suite aujourd'hui avec cette photo. Alors, j'ai décidé de vous montrer cette photo pour plusieurs raisons. Déjà, je la contextualise un peu. C'était les préparatifs d'un spectacle que j'ai shooté ce week-end. Je crois que je l'ai dit dans une vidéo, mais c'était sur Astronogeek. Peu importe. Ça, c'était un des... C'est pas un comédien, c'est pas un cascadeur, c'est un jongleur, mais il fait un peu plus que jongler, et puis il manipule le feu, etc. Enfin bon, bref. Et c'était pendant les préparatifs, et puis on discutait un peu photo, et je lui dis, ah regarde, il y a le 24-1.4 qui fait un flou de malade, même au grand angle, etc. etc. Et donc j'ai fait cette photo juste pour m'amuser. N'empêche que moi je l'aime bien, et il y a des tas de gens qui vont me dire qu'ils ne l'aiment pas parce que je suis beaucoup trop près, que je déforme le sujet, etc. etc. Mais on en a encore parlé dans le workshop photo de studio il y a quelques jours avec Adrien. Il y a ce qu'on appelle la règle des 3 mètres, c'est-à-dire on n'est pas censé être à moins de 3 mètres d'un sujet quand on le shoot. Moi je suis quasi systématiquement à moins de 3 mètres. Et je vais revenir un petit peu sur cette règle parce que en art, il n'y a pas de règle. On appelle ça des règles et les gens croient du coup que c'est des règles parce que ça s'appelle des règles, mais c'est pas des lois. Voilà, c'est ça. C'est des règles, c'est pas des lois. Une règle en art, elle vous dit si tu appliques telle règle, tu as tel résultat. La conséquence, c'est que si tu n'appliques pas cette règle, tu as le résultat inverse. Et c'est tout. Et c'est pas une loi. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut juste dire que tu le fais, tu as tel résultat. Tu fais l'inverse, tu as un autre résultat. Et pourquoi le grand angle et pourquoi je suis toujours tout près de mes sujets? Et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je crois que c'était pendant le dépouillement des élections. J'aime bien être super près de mon sujet parce que ça dynamise la photo. Ça déforme, on est d'accord, mais ça dynamise. Et comme je le disais tout à l'heure, la règle, elle dit un truc. Mais et si je veux l'inverse? Et moi, il se trouve que je veux l'inverse. Alors, c'est sûr que là, il est peut-être pas autant mis en valeur que si je l'avais shooté au 200 mm en étant à 10 mètres. On est d'accord. Mais le but, là, c'était de faire quelque chose de marrant sur le moment. C'est, tiens, t'as vu ta gueule et puis éventuellement ce petit côté grotesque avec son gros nez, ses petites oreilles, bon on voit pas ses oreilles sur la photo mais bon on devine qu'il est quand même vachement déformé. Ce petit côté grotesque associé à sa grimace, à son maquillage, etc. Ben, ça fait un ensemble cohérent. Donc la règle du je dois pas shooter à moins de 3 mètres, c'est juste si tu shootes à plus de 3 mètres, tu ne déformes pas les gens, tu les mets plus en valeur et tu ne les rends pas grotesques. Mais si tu veux rendre les gens grotesques, si tu veux les déformer, si tu veux faire un petit côté marrant, tu t'approches à moins de 3 mètres. C'est ça que ça veut dire. Encore, je crois que je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais une règle en art, c'est pas une loi. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça et qui compensent leur manque de sens artistique par le respect absolu de toutes les règles qu'on leur apprend. Parce qu'ils se disent que s'ils les respectent, du coup, ils vont faire quelque chose de bien. Non, ils vont juste faire quelque chose qui correspond à un standard quelconque. Par exemple, la règle des 180 au Cinoche qui dit qu'une caméra ne doit jamais faire plus de 180 degrés dans une scène, encore une fois, c'est une règle qu'on applique si on ne veut pas perdre l'audience. Mais si vous voulez perdre votre spectateur qui ne comprenne plus rien, il ne faut pas respecter cette règle. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est que quelqu'un qui va se mettre au cinoche et qui va vouloir faire les choses bien, il va dire « Ah, il y a la règle des 180, je ne vais jamais dépasser les 180. » Le génie en cinoche, lui, il va utiliser cette règle que quand il en a besoin. Et quand il veut l'effet inverse, il ne va pas l'utiliser. Et c'est ce que je m'efforce depuis tout ce temps de vous faire comprendre. Pourquoi je disais ça? Ouais, alors déjà, ça c'était pour le côté déformation, machin. Je voulais lui montrer comment marche le 24-1.4. Donc il est complètement déformé parce que je voulais maximiser le flou. Donc vous le savez, plus je suis près de mon sujet, plus j'ai du flou d'arrière-plan.
Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, cette photo est sous-exposée. Et ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder, c'est... Il y a souvent des gens qui me demandent « Ah, t'es en quel mode d'exposition? Est-ce que t'es en spot, en mesure machin, en mesure truc ?» Je sais même pas sur quel mode je suis, je crois que c'est mesure globale. Parce que il y a de ça quelques années déjà, je me faisais la remarque à moi-même que j'avais souvent des photos qui étaient un peu mal exposées. Et je me disais, ça doit être un mauvais usage des modes de mesure. Donc je les ai tous essayés, j'ai lu un max de trucs sur Internet, etc. Et pour finir par constater que j'étais toujours aussi nul pour les expos. Moi qui utilise beaucoup le mode priorité ouverture et pas le mode manuel, souvent j'ai du mal. Et quand j'utilise le mode manuel, parce que je me dis, ah bah je vais quand même essayer de shooter en tout manuel pour voir, bah, la petite mesure d'expo sur le curseur dans le viseur, elle me dit un truc qui n'est pas forcément vrai, parce que l'appareil voit des choses qui ne sont pas la même chose que ce que moi je vois. Alors, dans le cas de cette photo, c'est le ciel blanc derrière, clairement, qui a faussé ma mesure d'expo et qui fait que mon sujet est sous-exposé. C'est pour ça que je dis que cette photo est sous-exposée. L'arrière-plan est bien exposé, le ciel est trop exposé, mais mon sujet est sous-exposé. Et si mon sujet est sous-exposé, je considère que toute ma photo est sous-exposée. Parce que ce que je veux qu'on voit, c'est le sujet, justement. Donc si le sujet est mal exposé, il va falloir que je rééclaircisse la photo. C'est ce qu'on va faire après. Donc, si je vous dis ça, là, il y a beaucoup de gens qui me demandent quel mode de mesure tu utilises. J'en utilise aucun, pour ainsi dire. Mais j'ai dû apprendre avec le temps, quand je fais une photo, notamment avec un contre-jour plus ou moins fort, à compenser l'expo. Et je me laisse encore souvent avoir. C'est-à-dire, je fais la photo et ah merde, c'est vrai, le contre-jour. Du coup, je surexpose un peu et je refais ma photo. Et ça m'arrive encore régulièrement. Hein. Et à tous ceux qui me demandent quel mode d'expo tu utilises, je vais vous dire, faites la même chose que moi. Prenez le pli de vous dire, attention, j'ai un contre-jour. Au pire, je fais une photo pour voir, pour être sûr, mais sinon, il va falloir que j'expose autrement. Et maintenant, j'ai quand même le pli, même si je me laisse encore avoir, j'ai le pli quand je vais faire une photo, je sais pas moi, à l'intérieur, avec une fenêtre derrière, un contre-jour de fou et tout, j'ai le réflexe maintenant de tourner ma molette pour dire, de toute façon, je surexpose déjà de 1, 2 IL, etc., parce que je sais que le pose-mètre de l'appareil va me faire de la merde. Et le seul moyen de faire ça correctement, c'est la pratique. Pour être capable d'anticiper les réactions de votre appareil en fonction de la situation. Pour ça, il faut avoir déjà vu plein de situations et avoir vu les résultats de l'appareil, pour être capable d'anticiper. Et comme je vous le disais, de temps en temps, je me laisse encore avoir. Là, j'ai sous-estimé le contre-jour. Bon, voilà, c'était violent, je me suis fait baiser. Mais sinon, il y a des tas de fois où maintenant, j'ai pris le pli de faire finalement l'exposition moi-même. Et puis dès que j'ai fini la photo, je reviens à zéro. Enfin, moi je suis toujours à plus 0,3 sur le 5D Mark III parce qu'il a tendance à sous-exposer. Mais du coup, j'ai fait ma photo, je reviens en arrière et voilà. Alors certains me diront, tu te fais plus chier que si tu utilisais juste le mode manuel. Ouais, mais le mode manuel, je vais aussi me faire avoir à dire, attends, maintenant il faut que je rechange l'expo, il faut que je machin, il faut que je vérifie toujours que c'est juste, il faut que je vérifie que l'appareil n'a pas malencontreusement mal exposé à cause d'un contre-jour, etc. Donc c'est ma manière de faire. La meilleure manière, je vais y arriver, la meilleure manière de faire, j'y suis arrivé, c'est celle qui vous fera aller le plus vite. Si je dois me battre avec 12 000 réglages que je pourrais avoir en automatique, je perds du temps. Si l'appareil le fait tout aussi bien que moi. Si l'appareil merdouille un peu, il vaut mieux que je le fasse moi-même. Mais si je ne suis pas plus efficace que l'appareil, à quoi bon ? Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. C'était juste le petit truc que je voulais vous dire sur cette photo. Et la conséquence, c'est que maintenant, quand je vais la développer, vous allez le voir, je vais le faire au fur et à mesure et je vais vous expliquer du coup pourquoi je la développe comme ça. Mais j'en ai déjà un peu parlé. Donc on va y aller tout de suite. Donc les habituels, correction de l'objectif photo, aberration chromatique, mon réglage de base, les hautes lumières, non, on va laisser les lumières comme elles sont là. Vibrance moins 15. Alors le vignettage, je ne vais pas y toucher pour le moment, on va voir ça tout de suite. Mon petit virage bleu léger que j'ai l'habitude de faire. Et maintenant, donc je disais, ma photo est sous-exposée. Et là, ce que je vais faire, je vais clairement la surexposer, au moins comme ça, facilement. Pourquoi ? Parce que maintenant, mon sujet est correctement exposé. Mais le reste de la photo est explosé, c'est ça. L'arrière-plan, on le distingue encore, mais enfin on le distingue, on le voit autant qu'avant, mais il est clairement trop clair, il est surexposé. Mais je m'en fous. Alors je vais juste finir par un truc, je vais encore juste corriger ma balance des blancs. Alors si je fais ça, mon sujet est un petit peu plus chaleureux, par contre, il a un peu la jaunisse.
Parce qu'il se trouve que juste devant lui, il y avait de l'herbe. Et je pense que l'herbe se reflète un petit peu sur lui, d'où ce petit teint vert. Donc on va aller dans la correction des teintes et on va aller légèrement vers les magentas. Genre un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez une grosse différence sur YouTube, mais moi je la vois. Bon, on a déjà un petit peu l'avant-après. Voilà. Et pour moi, niveau développement, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être encore limite faire un petit truc. Je vais bien mettre mon sujet au centre. Et alors pareil, ça va faire hurler ceux qui disent « Ah, faut mettre au tiers !» Mais du coup, je peux rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. La règle des tiers, c'est pas une règle absolue, c'est pas une loi. C'est pas la loi des tiers. Hein, c'est la règle des tiers. Et la règle des tiers, elle dit si tu veux dynamiser ta photo, tu mets ton sujet au tiers. Mais on peut aussi dynamiser une photo en mettant le sujet au centre. Surtout comme là, si je veux le foutre au tiers, putain, je vais galérer à mort. Parce que la photo est déjà assez serrée et tout, je vais le laisser au centre. Et ça marche aussi. Et il y a des tas de fois où je mets le sujet au centre. Et vous devriez le faire aussi. Mais encore une fois, il faut savoir pourquoi on le fait. Il ne faut pas le faire parce que la loi dit que. Il faut le faire parce que la règle dit que si je le fais, ça donne ça. Ou si je ne la fais pas, ça donne... Bon, je crois que vous avez compris le principe. Et donc, je vais revenir juste sur cette histoire d'exposition, et puis après, c'est déjà fini. Là, je suis même en train de me dire que je vais peut-être encore... Non, je vais la laisser comme ça. Donc, pourquoi je m'en fous que l'arrière-plan soit surexposé? Parce que quand vous regardez, vous, quelque chose à contre-jour, on va dire vous êtes avec le soleil couchant derrière, et puis vous avez quelqu'un devant vous que vous regardez parce que vous discutez avec lui ou elle, votre cerveau va se concentrer sur cette personne. Donc, vous allez bien la voir, entre guillemets, correctement exposée. Et l'arrière-plan, lui, il va être... votre cerveau va pas trop y prêter attention, mais en fait, il va être trop clair. Si au contraire, vous regardez le soleil, enfin, vous regardez pas le soleil directement, vous me comprenez, vous regardez le paysage derrière, la personne qui est devant vous, comme vous n'y prêtez pas attention, il va être, entre guillemets, sous-exposé, alors que c'est le décor que vous allez voir correctement. Quand je fais ce genre de photos, je me dis que je veux finalement le même résultat. Ici, le sujet, c'est... putain, comment il s'appelait? C'était pas Michael? Je sais plus, à la limite, c'est pas très important. C'est con pour lui, il va me taper parce que je vais le revoir demain. Mais bon, j'ai oublié son prénom, peu importe. C'est lui qu'on veut voir. Donc c'est lui qui doit être bien exposé. Ça, c'est une règle que j'utilise moi quand je fais mes photos. Et encore une fois, c'est une règle, c'est pas une loi. C'est, je veux que le sujet soit ce qu'on voit le mieux sur la photo. Parce que c'est le sujet. Donc je l'expose correctement. Peu importe si le reste de la photo est trop sombre ou trop clair. Parce que justement, si le reste de la photo est trop clair, ça va attirer l'attention sur le seul objet qui est bien exposé. Si la photo est trop sombre, même chose. L'œil va se promener et puis il va rien voir et il va être automatiquement attiré vers ce qui est bien exposé. Et ça, c'est une règle que je respecte moi, mais le jour où je veux, cacher quelque chose dans une photo, justement, je vais le sous-exposer ou le surexposer, etc., pour mettre autre chose en valeur. Parce que ce qui est bien mis en valeur dans la photo, c'est ce qui est bien exposé. Mais encore une fois, chaque photo est à prendre au cas par cas. Alors là, tout de suite, j'ai pas d'exemple de là où je voudrais cramer ou sous-exposer mon sujet, mais je suis sûr qu'un jour dans ma vie de photographe, je le ferai. Encore une fois, et je l'ai déjà dit 15 000 fois dans cette vidéo et dans d'autres, quand vous faites quelque chose, sachez pourquoi vous le faites. Ça sera peut-être pas pour une bonne raison, mais si au moins vous savez pourquoi vous le faites, ça aura du sens. Et ce qui est important, c'est de mettre du sens dans votre création. Voilà, c'est ça le boulot d'artiste. Le boulot d'artiste, c'est pas de respecter des lois pour arriver au beau. Non. Le but, c'est de créer le beau à partir de votre conception du beau, ou du moche, hein, si vous voulez créer du moche, chacun sa démarche. Mais vous avez quelque chose en tête et vous dites, maintenant, je vais le créer. Mais il faut que ça corresponde à ce que j'ai en tête. C'est ça, la démarche d'artiste. La démarche de charlatan, c'est de dire, oh, bah, il y a des règles, je vais les appliquer, je vais forcément arriver à quelque chose de beau, et puis je vais le vendre cher ensuite. Voilà. C'est pas ça, être un artiste. Bon, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous repasse juste la photo vite fait pour un petit avant-après. Et c'est tout, ouais, voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Ah bah non, c'est pas ça que je dis d'habitude, c'est à la revoyure. Bon, alors à la revoyure.